Bonjour Léna Crollo, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice, présidente de Believe, créée en octobre 2020 avec Ruben Kaloun et David Elmali. Vous avez eu l'idée de vous attaquer à nos tickets de caisse. Quel est leur impact? Tiens, on va commencer par ça. Alors effectivement, c'est peu connu. Les tickets de caisse, ça peut paraître qu'un petit bout de papier, mais en fait, ça commence à s'accumuler. On en imprime 30 milliards par an en France. Ça représente 25 millions d'arbres et 18 milliards de litres d'eau dans le monde. Ouais, 30 milliards par an en France. Il y a aussi les encres qui sont sur ces tickets de caisse. Enfin bref, c'est tout ce qu'on ne soupçonne pas comme impact, quoi, c'est ça? Exactement, il y a tout le côté sanitaire qui est peu connu. Ouais. En fait, les tickets de caisse contiennent des perturbateurs endocriniens comme le bisphénol A et S, qui sont évidemment nocifs pour la santé. Il y a des corrélations avec des cancers, des diabètes, et on en touche tous les jours. Donc forcément, c'est pas génial. Bon, donc ça c'est le constat de départ. Donc vous créez Believe, avec quelle idée? C'est quoi le service que vous proposez? Alors en fait, le départ de Believe, c'est vraiment le constat environnemental. C'était en 2016, j'étais au BHV Marais à Paris, donc j'étais encore lycéenne à l'époque, donc compliqué de commencer quoi que ce soit. En fait, je vois une dame acheter un tout petit porte-clés et la caissière lui donnait un ticket de caisse de 50 cm. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et ça m'a trotté en tête pendant un moment. Je suis partie à New York faire mes études où j'ai rencontré donc Ruben, qui est un de mes associés aujourd'hui. Et on a commencé à lancer l'idée. En fait, le but, c'était d'avoir une solution qui soit le plus proche possible du cas d'usage actuel, qui est, vous prenez un ticket de caisse en papier, vous sortez, on ne vous demande pas votre nom, votre email, etc. Et donc, on fonctionne par QR code. Donc, concrètement, vous rentrez dans un magasin, vous faites vos courses, vous payez, comme d'habitude, peu importe le moyen de paiement. Ouais. Il y a un QR code en caisse que vous avez uniquement à scanner avec votre téléphone. Pas besoin d'application, pas besoin d'inscription. Instantanément, vous avez votre ticket de caisse qui s'affiche. D'accord. Donc, qui sont vos clients aujourd'hui? Parce que vous êtes une toute jeune entreprise, à peine 2 ans d'existence, même pas. Vous en êtes tout de votre développement? Alors, on a lancé notre premier pilote en septembre 2021. Et là, notre produit, depuis quelques mois, se vend dans sa vraie version, entre guillemets. On en est à plus de 150 clients. On a par exemple le groupe Big Mama avec la Félicita, la chaîne Anti-Café, la chaîne de bijoux Atelier de Famille. Voilà, on a différentes industries en fait, parce que finalement des tickets de caisse, il y en a partout. Donc l'idée c'est d'arrêter ces pour ces clients, alors il y a le fait de dématérialiser le ticket de caisse, déjà c'est cet engagement environnemental, mais c'est aussi un avantage dans leur propre relation avec leurs clients, c'est ça? Ils peuvent proposer des services associés? Exactement, en fait on est parti de la dématérialisation du ticket et on s'est rendu compte qu'on pouvait créer tout un parcours de consommation durable autour de ce ticket. Donc on a rajouté des options. Donc la première, c'est la fidélité. En fait, il n'y a plus besoin avec Believe de donner son mail, de donner son nom, de créer un compte en caisse qui prend du temps en plus. C'est vraiment, vous scannez, comme je vous l'ai dit, votre QR code. Vous avez non seulement votre ticket, mais vous avez aussi vos points de fidélité automatiquement qui sont associés au ticket en fait, que vous venez de récupérer. Pareil avec les avis clients. En un clic, on peut laisser un avis Google depuis le ticket Believe. Et ça, c'est extrêmement important pour notamment les petits commerçants pour se faire voir sur Internet. Voilà. Et on personnalise aussi les tickets au goût et aux couleurs de l'enseigne pour en faire un outil marketing. En fait. Est-ce que vous avez déjà mis un doigt ou un pied dans le secteur de la grande distribution? Parce que voilà, si on cherche l'impact principal ou majeur, il est là. Bien sûr. Alors là, on est en discussion avec à peu près 5 grands groupes de distribution. Okay. Forcément, c'est des discussions qui sont plus longues avec des projets qui sont à grande échelle, donc ça prend plus de temps. Mais normalement, on devrait avoir des QR codes Believe dans la grande distribution bientôt. Donc ça fait partie des projets. La loi AGEC, dont on parlait avec Brune Poisson juste avant dans cette émission, vous voyez à quel point ça peut être un accélérateur de changement, vous? Bien sûr. En fait, au-delà du texte qui est écrit noir sur blanc, ça a vraiment fait prendre conscience à beaucoup de gens, à beaucoup d'enseignes, les petits comme les grands, de se dire en fait, c'est vrai, pourquoi on continue à imprimer? Il faut trouver une solution. Et aujourd'hui, la seule solution digitale, c'est le mail. Sauf que déjà, il faut donner son mail, il faut que la personne accepte de donner une donnée personnelle. Et derrière, généralement, c'est pour se faire spammer, recevoir des pubs toute la journée. Donc les gens ne sont pas forcément contents. Et l'idée, c'est de trouver une solution qui soit aussi éco-responsable, parce qu'en fait, un mail, ça pollue plus qu'un ticket en papier. Donc c'est pas vraiment la solution pour la loi. Effectivement. Merci beaucoup, Léna Crollo. Bon vent à Believe. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite sur Bismart, la chaîne des audacieux.